Bonjour à tous. Donc on va méditer la parole de Dieu ensemble avant de prendre la Sainte Seine. Et donc on va faire une première lecture dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Donc 1 Pierre chapitre 2. Et on va lire les 10 premiers versets. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je vous ai parlé de Jésus. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors peut-être que certains se disent à ce moment-là, j'ai rien compris. Et c'est vrai que quand on n'a pas certaines connaissances bibliques, c'est normal de ne pas comprendre certaines choses. Le but de ce partage, c'est de comprendre ce texte. Et on va lire un deuxième, Romains 12, au verset 1er, où Paul exhorte l'Église, et il va dire ceci. Donc Romains 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et c'est de cela dont on va parler ce matin. On va parler du culte qui plaît à Dieu. Ce matin, si on s'est assemblé, c'est pour apporter un culte à Dieu. Et ici, dans le dernier verset qu'on a lu, il nous est parlé, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a d'autres versions qui parlent d'un service intelligent. Vous voyez, on peut apporter un culte, mais quand on apporte un culte, on peut l'apporter d'une manière différente. Vous savez qu'on peut vivre un même moment, mais de le vivre d'une manière différente. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments où, quand vous faites le bilan de ce moment, il y en a certains qui ont trouvé que c'était super, et il y en a d'autres qui ont trouvé que c'était pas du tout super. Il y en a pour certains, c'était un moment agréable, pour d'autres, c'était un moment super pénible. Vous voyez ? On peut vivre un même moment, mais pas vivre la même chose. Et pour le culte, c'est pareil. On peut vivre un culte ensemble, et pourtant, même si on est ensemble, on ne vit pas la même chose. Et c'est vrai que le culte, c'est apporter quelque chose à Dieu, mais on voit dans la parole que c'est pas parce qu'on organise un culte que forcément ça va plaire à Dieu. Dans l'Ecclésiaste, il est dit, je vous cite, « Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » À l'époque, dans le temple, on offrait des sacrifices, et il y en avait certains, la manière dont ils offraient les sacrifices, c'était insensé. Ils faisaient mal sans le savoir. Et donc le but de cette prédication, c'est d'amener l'Église à rendre à Dieu un culte qui lui plaît. Ou à rendre à Dieu le culte intelligent. C'est-à-dire quelque chose qui est raisonnable, qui n'est pas insensé. On peut passer à côté d'un moment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un moment important et en fait de passer à côté ? Et de vous dire, mince, si j'avais su, je me serais mieux préparé ou j'aurais fait différemment.
Et même dans la Bible, on voit qu'il y a des cultes qui étaient offerts à Dieu qui lui étaient totalement désagréables. On ne va pas le lire, mais si vous prenez des notes, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1er, on voit un texte où le peuple, il offre à Dieu, et Dieu, il en a marre. Il dit que quand il lève les mains, il détourne les yeux, quand il prie, il détourne l'oreille, parce qu'il ne supporte pas cette forme de culte. Et j'ai envie de dire, mais ce serait dommage qu'on se réunisse pour apporter quelque chose à Dieu et que ce qu'on fasse, ça ne lui est pas agréable. Ou que ce qu'on fasse, ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Ce serait dommage qu'on passe une vie à s'imaginer qu'on fait des choses qui sont bonnes pour Dieu, alors qu'en réalité, on fait n'importe quoi. Et j'aimerais qu'on se pose cette question ensemble, mais c'est quoi le culte pour le Seigneur? C'est quoi un culte? Vous savez, on se rend compte qu'on est tous influencés par une forme de tradition. Je sais pas, est-ce que vous venez d'une famille où il y a des traditions? Il y en a qui ont la tradition catholique, il y en a c'est d'autres dénominations, il y en a c'est des protestants, réformés. On a tous des formes de tradition. Là, aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Et en fonction des églises, ça ne se déroule pas pareil. Vous voyez, il y a des églises où il y a tout un cérémoniel particulier, il y en a d'autres, on n'en parle même pas, il y en a d'autres, c'est très différent. Et je pense que c'est important qu'on se pose des bonnes questions, et même que des fois, on puisse se remettre en question. Est-ce que vous aimez vous remettre en question? C'est le principe de la repentance. C'est qu'on se remet en question, n'est-ce pas? Comment on peut se repentir si on est sûr d'avoir toujours raison? Comment est-ce qu'on peut corriger les choses si on ne se demande pas si peut-être les choses que je fais ne sont pas très bonnes ou pas très correctes? Et je pense que l'Église, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a plein de religions chrétiennes, mais il y a une seule Bible. Et ce qui fait l'Église, c'est pas ce que les hommes disent qu'elle est. Ce qui fait l'Église, c'est ce que Dieu dit qu'elle est. Et le problème, c'est que quand on se détourne de la parole de Dieu et qu'on écoute plus les hommes que Dieu, quand on écoute plus ce que les hommes disent de Dieu plutôt que ce que Dieu dit lui-même, c'est là où on commence à perdre le sens des choses et à s'égarer. Et on se retrouve à être des gens qui sont dans une tradition, c'est-à-dire à faire ce qu'on nous a dit de faire, sans jamais vraiment se poser la question si c'est ce que Dieu nous demande de faire. Le rapport à l'Église, vous savez, c'est pas le plus important. Certains pensent que le plus important, c'est l'Église. Il y en a même qui pensent que l'Église, c'est le moyen d'accéder à Dieu. C'est pas vrai. L'Église, c'est ceux qui croient en Dieu, qui reçoivent sa parole, qui s'assemblent. L'Église, c'est une conséquence. C'est pas la source de la vie spirituelle. Et vraiment, on peut se tromper soi-même. C'est quoi un culte? Pour certains, le culte, c'est quand les chrétiens se rassemblent. Voilà, ça fait un culte. Que ce soit dans une église, que ce soit sous un chapiteau, c'est un culte. Pour d'autres, le culte, c'est une réunion avec une manière de faire spécifique. On prie, on chante, on loue, on prend la Sainte Seine, on fait les annonces, on médite la parole de Dieu, on prie à la fin, et puis voilà. Est-ce que c'est ça le culte? Est-ce que dans la Bible, c'est écrit qu'il faut faire comme ça? Eh oui, il faut se poser les questions. Alors, est-ce que c'est bien qu'il y ait quand même un cadre? Oui, c'est pas mauvais en soi. Quand on est nombreux, plus il faut de l'organisation. Mais nulle part, c'est écrit qu'il faut faire comme ça. Pourquoi on fait comme ça? Vous voyez, il y a des questions qu'il faut se poser. Il faut savoir se remettre en cause. Certains n'aiment pas se remettre en cause parce qu'ils aiment bien un cadre et ils veulent surtout pas qu'on touche au cadre. Mais ça, c'est pas bon. Alors, comment est-ce que vous vivez ce culte? Est-ce que ce que l'on vit, c'est réellement ce que le Seigneur nous demande? Et pour le comprendre, on va regarder un petit peu le texte qu'on a lu en premier dans 1 Pierre. Et dans 1 Pierre, 2 fois, il nous est parlé de quelque chose, d'un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser souvent, c'est le sacerdoce. Attention, restez avec moi. Et oui, on peut pas tout le temps parler de choses des fois simples. Des fois, il faut approfondir ce que dit la parole. On a lu, par exemple, au verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Et au verset 9, c'est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, j'ai donné pour titre au message, le sacerdoce royal. Ouais, je me suis dit, il y en a peut-être qui se posent la question de savoir ce que c'est, donc au moins ils seront redirigés vers ce message.
C'est quoi le sacerdoce? Alors déjà, quand on veut comprendre la parole, il faut comprendre le sens des mots. Si je veux comprendre quelque chose, il faut que je comprenne ce que les mots veulent dire. Bon, le mot sacerdoce, c'est vrai que ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent. Et aujourd'hui, on l'utilise très peu. Ou des fois, quand on l'utilise, c'est pour parler d'autre chose que ce que ça voulait dire à l'origine. En fait, le sacerdoce, tout simplement, c'était le service du sacrificateur. C'est-à-dire que dans le temple, à l'époque, il y avait des sacrificateurs, des gens qui offraient des sacrifices à Dieu, et que ce soit pour le vrai Dieu, comme que ce soit pour les faux dieux. Il y avait des sacrificateurs. Et le fait de sacrifier à un Dieu, ça s'appelait le sacerdoce. En fait, si vous voulez, c'était le métier du sacrificateur. C'est ça que ça veut dire. En gros, sacerdoce, ça veut dire sacrifier. Donc, quand il nous est dit que Dieu a fait de nous un sacerdoce, qu'il nous confie un sacerdoce, ça veut dire qu'en fait, il fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Il y a même des versions qui utilisent le mot prêtre. Vous lisez dans la version Summer, c'est écrit qu'il fait de nous des prêtres. Un prêtre, c'est quelqu'un qui officie dans un temple. Eh bien, la parole nous dit que Dieu fait de nous des sacrificateurs. Et ça, on le voit dans la Bible. Par exemple, dans Exode 28, verset 1er, on voit un sacrificateur qui est intronisé, on va dire, par Dieu. C'est Aaron et ses fils. Et dans Exode 28, verset 1er, Dieu dit « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. » Donc on voit que Dieu va dire à Moïse, tu prends Aaron et puis ses fils, et puis tu les mets à part pour le sacerdoce. En gros, pour qu'ils me servent dans la tente, le tabernacle, et qu'ils offrent des sacrifices. Au verset 5, on a lu dans 1 Pierre, donc 1 Pierre 2, verset 5, c'est écrit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alors là, c'est très mal traduit. J'ai regardé, c'est pas du tout bien traduit. Le mot victime, en fait, c'est le mot sacrifice. En fait, c'est écrit « Un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » En fait, dire qu'on a un sacerdoce, c'est dire qu'on va offrir quelque chose à Dieu. C'est ça un sacrifice. Ah bon ? Ce que Dieu veut, et ce qu'il veut pour son Église, c'est que l'Église, ça soit, on a lu une nation, une famille, une maison, qui offre des sacrifices à Dieu. Et en fait, dans la Bible, si vous voulez, cette réalité, elle revient souvent. Et on voit même que c'est le but de Dieu, c'est que nous soyons des sacrificateurs pour lui. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, Jean, il a une révélation de ce qui se passe dans le ciel, et il va parler de Jésus. Et il va dire ceci, c'est au chapitre 5, la deuxième partie du chapitre 5. Jean, il va dire « À celui qui nous aime », donc il parle de Jésus, « qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » En fait, Jean, il dit la même chose que Pierre, d'une manière différente. Dire qu'on a le sacerdoce, qu'on a reçu un sacerdoce, ou dire qu'on est des sacrificateurs pour Dieu, dire qu'on est des prêtres pour Dieu, c'est exactement la même chose. Et on voit dans ce verset, en fait, le résumé de l'œuvre de Dieu, c'est écrit « à celui qui nous aime ». Et ça, c'est la chose la plus importante. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Vous êtes aimés de Dieu. Et parce que Dieu vous aime, parce que Jésus vous aime, il a donné sa vie pour le pardon des péchés. Et même plus que nous pardonner, pour nous sauver, nous délivrer de la puissance du péché. C'est écrit « à celui qui nous aime », qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Mais on voit que ça ne s'arrête pas là. Ce que Dieu veut, ce n'est pas juste nous aimer et nous délivrer du péché. On voit qu'il fait autre chose et qu'il fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc on voit que c'est le but de Dieu. Et même à Israël, il dira « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs ». Même avant que l'Église existe, c'était le but du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on dit le sacerdoce royal, c'est un royaume de sacrificateurs. Un royaume, c'est où il y a un roi. Donc en fait,
un royaume de sacrificateurs ou le sacerdoce royal, c'est-à-dire qu'on choisit d'offrir à Dieu des choses, à Dieu qui est notre roi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc en résumé, on voit que quand on est sauvé, on devient enfant de Dieu, ça je ne vais pas le développer, mais Dieu nous donne une fonction, une mission à chacun, un rôle dans son temple. On devient tous des sacrificateurs. En fait, Dieu nous donne à tous une place dans son temple pour que nous puissions le servir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Si on regarde dans la Bible, le fait de célébrer le culte, en réalité, c'était ce que faisaient les sacrificateurs. Et c'est là où on a la notion du culte qui apparaît. Par exemple, dans Hébreux au chapitre 8 et au verset 5, il nous est parlé des sacrificateurs, et c'est écrit qu'ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon ce que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc on voit que les sacrificateurs, ils célèbrent le culte. En fait, le culte, c'est le travail des sacrificateurs. Donc si on reprend les mots et qu'on leur redonne leur sens, un culte, c'est quoi ? Un culte, c'est des sacrificateurs qui s'assemblent pour offrir quelque chose à Dieu. Le métier, c'est le sacerdoce, si vous voulez. C'est la mission qui est confiée à un enfant de Dieu. Dieu nous aime, il nous sauve, et il fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Et à chaque fois que dans la Bible, il nous est dit qu'il faut servir Dieu, ça peut être traduit, il faut rendre un culte à Dieu. Bon, alors peut-être ça peut paraître un peu complexe pour le moment, mais ça va se clarifier petit à petit. Dans Hébreux 8, verset 5, il nous est dit que ce que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament faisaient, ils célébraient un culte, mais ce culte, c'était l'image et l'ombre des choses célestes. C'est-à-dire que ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'est-à-dire une tente qui était dressée au milieu des tribus d'Israël, où Dieu habitait, les sacrificateurs, ce qu'ils faisaient, en fait, c'était qu'une image de quelque chose qui était réel dans le ciel. Attention, je m'explique. Lorsque Moïse va donner le tabernacle, Dieu va l'appeler sur la montagne. Et il nous est dit qu'il va lui montrer quelque chose. Et quand Moïse va redescendre, il va mettre en place le tabernacle en fonction de ce qu'il avait vu. Donc, ce qu'il met en place sur terre, c'est que l'image de ce qu'il a vu là-haut. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Bon. Et donc, en fait, à partir de cette image, de ce qui a été vu là-haut, on peut comprendre des choses vis-à-vis de nous. En fait, le tabernacle, c'est la tente, puis plus tard le temple, c'était qu'une image, une représentation de ce qu'il y a dans le ciel. Et en fait, si on regarde à ce tabernacle, et qu'on regarde ce que faisaient les sacrificateurs, nous, on peut comprendre ce qui est attendu de nous aujourd'hui. Imaginez que je pars en voyage, et que je vois quelque chose qui est beau. Bon, je prends une photo et je vous la montre. Moi, je vous montre une photo. Mais vous n'y êtes pas. Et c'est qu'une photo, c'est qu'une représentation de ce que j'ai vu. Le tabernacle, c'est ça. C'est une représentation visible de quelque chose de spirituel que Moïse, il a vu. Et en fait, quand on regarde bien toute la Bible, on voit qu'il y a des choses que Moïse a vues dans le ciel qui se retrouvent tout au long, jusqu'à la fin. Et si vous regardez bien dans l'Apocalypse, en fait, qu'est-ce que Jean y voit ? Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il voit le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit dans le ciel ? Il voit la même chose que Moïse, il a vu. Il voit des chandeliers, il voit un autel, il voit un encensoir. En fait, tout ce que Jean voit aussi. En fait, qu'est-ce que Jean voit dans l'Apocalypse ? Il voit la même chose que Moïse a vu, mais d'une manière spirituelle. Bon. Et bon, alors j'avance. Qu'est-ce que ça implique pour nous que nous soyons des sacrificateurs ? Bon, la première chose, quand on regarde au tabernacle, c'est que les sacrificateurs, donc il y en avait plusieurs, mais il y en avait un qui était particulier, c'est celui qui s'appelait le souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il y avait des sacrificateurs, mais il y en avait un qui était un peu différent des autres, c'était le sacrificateur en chef. Il s'appelait le souverain sacrificateur.
Et ce sacrificateur-là, il offrait un sacrifice particulier pour le pardon de tout le peuple. Et en fait, si on regarde dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, alors on ne va pas tout le lire non plus, mais on voit que quand Jean il va au ciel, parce que c'est écrit qu'il a été enlevé au jour du Seigneur, qu'il va voir ce qui se passe dans le ciel, en fait, il va voir Jésus. Mais il va le voir sous un aspect particulier. En fait, il le voit habillé d'une manière particulière, et en fait, on comprend de suite qu'il est habillé comme le souverain sacrificateur. Donc en fait, quand Jean, dans l'Apocalypse, il est enlevé au ciel, il voit Jésus en tant que souverain sacrificateur. Et en fait, la première chose qu'il faut comprendre quand on parle des choses célestes, et qu'il faut comprendre quand on parle du culte, c'est que le plus important dans le culte, la personne la plus importante lorsque le culte était célébré, c'était le souverain sacrificateur. Et ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? C'est que la personne la plus importante dans le culte qu'on rend, maintenant là, en 2024, aujourd'hui, le plus important, c'est pas ce que nous on va faire, c'est d'abord ce que Jésus a fait pour nous. Et lorsque Jean va voir le ciel, il va voir de suite une personne, c'est la personne de Jésus, dans son rôle de sacrificateur. Et souvent, quand on va à l'église, il y a des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Mais le message de l'évangile, c'est pas d'abord je dois faire pour Dieu. Le message de l'évangile, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et la Bible nous présente Jésus comme étant le souverain sacrificateur, le sacrificateur en chef qui a offert à Dieu un sacrifice unique. Ça, on peut le lire dans Hébreux 9, où il est parlé de Jésus, il nous est dit au verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Donc on voit que le tabernacle construit, ce n'était pas le vrai. Le véritable, c'est le ciel. Et Jésus, il a traversé le véritable tabernacle, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le ciel même. Verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a un lieu très saint, là où il y a la présence de Dieu. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, c'est-à-dire un pardon éternel. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et on pourrait le traduire, afin que vous rendiez un culte au Dieu vivant. Écoutez, ce matin, le plus important, c'est pas ce qu'on va faire pour Dieu. Le plus important, c'est ce que Jésus a fait pour nous et a fait pour Dieu. Jésus, il est venu, il a vécu une vie sans péché, il a offert sa vie en sacrifice. Le sacrifice de Jésus, c'était sa propre vie. Il a versé son sang. Il est remonté au ciel parce qu'il est ressuscité, c'est la Pâque. Il est ressuscité et il a apporté devant Dieu le sang qu'il a versé pour nous. Et Dieu a été satisfait. Et le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Et on voit qu'à cause de ce sacrifice, Dieu pardonne et Dieu nous transforme, nous fait devenir, à notre tour, des sacrificateurs pour Dieu. Et s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que Dieu vous aime, que Jésus est venu, qu'il est mort pour vous à cause de vos péchés et que son sacrifice a été accepté par Dieu. Et la Bible dit que celui qui confesse ses péchés et qui met sa confiance en Jésus, il est pardonné par Dieu. Et peut-être la question que je devrais vous poser, c'est êtes-vous pardonné de Dieu pour tout le mal que vous avez fait? La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. On est tous des pécheurs, on a tous fait quelque chose de mal. Et le problème, c'est que quand on fait le mal, on déshonore Dieu qui nous a créés. Mais parce que Dieu nous aime, il a envoyé Jésus offrir sa vie pour que nous puissions être pardonnés. Et la question qu'il faut d'abord se poser, c'est êtes-vous pardonné de Dieu? Avez-vous accepté ce que Jésus a fait? Alors vous n'avez peut-être pas tout compris, c'est quoi le souverain sacrificateur? Pourquoi Jésus il s'appelle comme ça? Mais en tout cas, vous pouvez comprendre
que Jésus, il a offert sa vie en sacrifice par amour pour vous. Et comme les brigands repentants, vous savez, il y avait 3 croix. Il y avait une croix, c'était celle de Jésus. Lui, il n'avait rien fait de mal. Il offrait sa vie en sacrifice pour nos péchés. Et il y avait 2 pécheurs à côté de lui. Il y en a un qui s'est moqué de Jésus. Mais il y en a un qui s'est repenti, qui s'est tourné vers Jésus et qui lui a demandé « Mais souviens-toi de moi ». Et Jésus lui a ouvert le ciel. Il va lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est ce que Jésus a fait. Mais en d'autres mots, cette réalité de la croix est présentée dans l'Apocalypse comme le fait que Jésus est souverain sacrificateur et qu'il a offert en sacrifice sa vie devant le Père. Bon, ça, c'est la réalité. Donc quand Moïse va voir le tabernacle, il va voir un souverain sacrificateur. Donc, il va établir un souverain sacrificateur sur la terre pour illustrer la venue de Jésus. Mais on voit qu'il y avait le souverain sacrificateur, mais qu'il y avait aussi les sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Jésus qui offrait à Dieu. Il n'y avait pas que Aaron, à l'époque, qui offrait à Dieu. Il y avait aussi ses fils. Et dans les textes qu'on a lus, on voit qu'à partir du moment où on est sauvé par Jésus, les sacrificateurs, c'est les chrétiens, c'est les disciples. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont disciples de Jésus, devant moi, j'ai une assemblée de sacrificateurs. C'est la fonction que Dieu nous donne. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que Dieu vous sauve et vous donne une mission, vous donne un service dans son temple. Et la Bible nous parle que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour vous. Vous voyez, il n'a pas un plan que pour le pasteur, ou que pour telle personne ou telle autre personne. Dieu a un plan pour vous. Et quand on réalise ça, que Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs, de suite, ça rééquilibre certaines choses par rapport au culte. Vous voyez, il y en a certains qui, lorsqu'on parle d'un culte, pour eux, la vision du culte, c'est il y a un sacrificateur, il y a un prêtre, si vous voulez. Et puis tout le monde vient écouter le prêtre à l'église. Vous voyez, dans certaines églises, c'est comme ça. Il y a un seul prêtre dans l'église. Il y a un seul sacrificateur. Puis tout le monde vient et puis le regarde faire son office, et puis c'est bien, c'est pas bien, et hop, et on s'en va. Vous voyez, ça, c'est pas un culte. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont venus là, et ils écoutent un pasteur comme ils écouteraient un prêtre. C'est-à-dire qu'ils vivent le culte de cette manière-là. C'est-à-dire il y a un prêtre et puis tout le monde écoute, et des auditeurs. Il y en a un qui bosse, et puis il y a les autres qui écoutent. Mais c'est pas ça le culte. Vous voyez, on peut vivre un même moment d'une manière totalement différente. Il y en a qui peuvent être là, qui écoutent et qui sont passifs, et il y en a d'autres qui sont là, qui sont actifs, qui prient, qui offrent à Dieu leur reconnaissance, leur louange. Et c'est vrai que des fois, souvent on dit c'est quoi un pasteur ? Je dis c'est comme un prêtre, mais version protestante. Bon. Mais on dit ça pour faire comprendre aux gens que c'est un responsable. Mais en réalité, les sacrificateurs, c'est tout le peuple de Dieu. Est-ce que vous avez conscience que Dieu vous a élus de toute éternité pour que vous fassiez quelque chose pour lui ? Et un culte, ce n'est pas un homme qui dirige un moment. Un culte, c'est une église entière. C'est un royaume de sacrificateurs qui, tous ensemble, offrent à Dieu un sacrifice. Le culte, c'est pas venir voir faire le pasteur. C'est pas assister. Le culte, c'est apporter à Dieu le sacrifice qui lui est agréable. Et plus tard, on va voir c'est quoi en fait le rôle des pasteurs. Mais si on met le pasteur ou les ministères dons à part, dans l'Église, chacun a un rôle. Et j'aimerais vous poser la question, je repose la question. Quel culte êtes-vous venu apporter à Dieu ? Est-ce que vous êtes venu pour prendre, pour recevoir ? Et c'est bien, vous avez le droit, c'est pas mal. On a prié pour ceux qui étaient dans le besoin, et il n'y a absolument rien de mal. J'espère que personne n'a été choqué pour modifier un peu l'ordre du culte. Vous voyez, si vous en êtes là, c'est que vraiment vous avez besoin de comprendre ce qu'est le culte. Si vous êtes gêné juste parce qu'on modifie l'ordre des choses, il y a un gros souci, c'est que vous êtes dans la tradition. Vous n'êtes pas dans les fondements de la parole. Chacun doit apporter à Dieu. Et c'est vrai qu'un sacrificateur, le mot l'indique, il sacrifie. Alors on pourrait se dire, mais c'est quoi le sacrifice que Dieu attend ?
C'est vrai que celui de Jésus, c'est sa vie à la croix. Mais dans Romains 12, verset 1er, on a lu, Paul il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire à cause de l'amour de Dieu, par amour, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui offre notre vie. C'est pas qu'on lui offre de l'argent, c'est pas qu'on lui offre ceci ou cela. Ce que Dieu veut, c'est notre vie. De la même manière que Jésus a offert sa vie, qu'il a tout donné par amour pour nous, Dieu attend de nous que nous lui offrions notre vie. Et c'est quoi offrir sa vie ? Pourquoi c'est écrit offrir vos corps ? C'est parce que le corps, c'est ce qui nous permet d'agir. Quand j'agis, c'est que j'ai tout donné à Dieu. Vous voyez, c'est comme l'amour. C'est pas parce que je dis à quelqu'un que je l'aime. Comment est-ce qu'on vous reconnaît l'amour de quelqu'un ? On le reconnaît aux actes, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. C'est pas parce que je pense que j'aime vraiment. C'est parce que je le prouve. Et la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsqu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est ce qu'on a vu, il y a plusieurs prédications. En fait, c'est la croix. Jésus, par obéissance au Père, a porté sa croix. Et Jésus demande à ses disciples de porter leur croix. La croix, c'est là où Jésus a été mis à mort. Et le disciple, c'est celui qui renonce à lui-même. En fait, le culte, c'est renoncer à sa volonté. Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En fait, le vrai culte à Dieu, c'est de faire ce qu'il me demande. C'est lui obéir. Parce que si je viens, je chante Alléluia, Alléluia, Jésus est ressuscité, mais que j'obéis pas, mais c'est pas un culte. C'est un non-sens. C'est garder une coquille, une apparence extérieure, et se détourner du cœur de l'évangile. La forme que ça prend, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le cœur. Et le cœur de l'adoration, le cœur du culte, c'est l'obéissance à Dieu. Par exemple, c'est quoi obéir ? Si on veut, il y a plein de commandements, mais peut-être les plus importants, c'est ceux qui concernent le pardon. Jésus va dire, c'est Matthieu 5, 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel », l'autel c'était dans le temple, c'est là où on célébrait le culte, « et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi », c'est pas moi qui ai quelque chose contre lui, c'est lui qui a quelque chose contre moi, « laisse là ton offrande devant l'autel ». Vous voyez, Dieu dit, non, ça sert à rien que tu offres, laisse, ça sert à rien. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Vous voyez ? Imaginons, je viens au culte, et puis je sais, il y a quelqu'un qui m'en veut parce que j'étais maladroit ou parce que j'ai dit quelque chose. C'est pas grave. Alléluia, Seigneur, merci. Ça, c'est le culte des insensés. Vous faites n'importe quoi. Et c'est même dangereux parce que vous vous illusionnez que vous faites quelque chose qui plaît à Dieu tout en désobéissant. C'est pas le culte. Le culte, c'est obéir. Et des fois, le vrai culte, c'est pas à dire Alléluia, c'est partir à côté, envoyer un petit SMS, pardon, je t'ai offensé, et revenir. Si vous faites ça, c'est bien plus agréable à Dieu que si vous gardez une apparence extérieure du culte tout en lui désobéissant. Le Seigneur demande de pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Des fois, le culte agréable à Dieu, c'est de pardonner quelqu'un. Eh oui, parce que si j'apporte à Dieu toutes sortes de choses, mais que dans mon cœur, j'ai de la haine vis-à-vis de quelqu'un, ça ne plaît pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que je renonce. Et est-ce que des fois, certains pardons, c'est comme une mort ? Il y a des choses, c'est dur à pardonner. Vous savez, le pardon, c'est facile d'en parler, mais en fonction de ce qu'on a vécu, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui a vécu des choses innommables, c'est pas facile de pardonner. Vous voyez ? Et le culte à Dieu, c'est de pardonner pour Dieu, même si j'ai pas envie. Sachant que lui, il a pardonné mes péchés. Donc il me demande de faire pareil. Vous voyez, le culte, c'est ça. Donc je repose la question. Est-ce que vous apportez à Dieu un culte qui lui plaît ? Ou est-ce que vous vous donnez une apparence tout en sachant intérieurement qu'il y a des choses qui ne vont pas ? Eh oui. Ce qu'on doit offrir à Dieu, c'est aussi, c'est vrai, des louanges. Dans Hébreux 13, il nous est dit, Hébreux 13, verset 15,
Par lui, offrons sans cesse à Dieu, donc à cause de Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Eh ouais, le culte, c'est aussi adorer Dieu. C'est utiliser nos bouches pour les lever, mais en accord avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire pas pour faire semblant, mais pour être sincère. Dire Seigneur, merci. Merci pour le pardon de mes péchés. Vous voyez, moi là par exemple ce matin, pendant le temps de l'adoration, j'ai pas prié. Mais je peux vous dire que pendant les chants, là, quand on chantait que devant le trône du Très-Haut, voilà, personne ne pourra me condamner à cause de Jésus, je peux vous dire que j'ai la petite larme. Mais ça, c'est de l'adoration. Et c'était vrai, il n'y avait pas besoin de le dire. Voilà. Mais c'est quand même bien de le dire, c'est biblique. Hein, et c'est vrai que ça glorifie Dieu quand tout le monde dit merci pour ce que tu as fait. Merci, c'est une bonne chose, vous voyez. Et puis là, si on avait peut-être eu un peu plus de temps, je l'aurais fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le cœur. Vous voyez. Mais si de nos cœurs déborde cet amour et qu'on loue le Seigneur, qu'on lui dit mais merci pour ce que tu as fait, c'est ça le culte aussi. C'est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance, c'est quoi ? C'est bien faire, c'est faire du bien. Et quand on se fait du bien les uns aux autres, ça plaît à Dieu. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui n'a pas prié, mais après, il va y avoir quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est peut-être seul, quelqu'un qui vient pour la première fois, puis il va aller lui faire du bien. Ça, c'est le culte. Vous voyez ? Mais si je dis Alléluia, Alléluia, et puis je vois un besoin, hop, je pars, c'est pas mon affaire, mais est-ce que c'est le culte qui plaît à Dieu ? Bien sûr que non. C'est pas ça le culte. La libéralité, c'est littéralement se donner pour l'autre. C'est prendre ce que j'ai pour bénir l'autre. Comme Jésus a fait. Il s'est dépouillé lui-même pour nous enrichir. C'est ça, la libéralité. C'est de bénir l'autre avec ce que j'ai. Ça, c'est le sacrifice qui est attendu. Si on regarde aussi à Jésus, qui était le souverain sacrificateur, donc le sacrificateur par exemple, on voit que son service, ou le cœur du service, c'était aussi la prière. Jésus priait. On voit dans Jean 17 la prière qu'on appelle sacerdotale, c'est-à-dire la prière du souverain sacrificateur. Et c'est vrai que Jésus priait pour les âmes. Et le culte à Dieu, c'est vrai que c'est l'adorer, mais c'est aussi prier pour que les âmes soient sauvées. Parce que le souverain sacrificateur, il venait, les sacrificateurs, ils se sacrifiaient, ils faisaient des sacrifices pour le pardon des péchés. Est-ce que je prie ? Est-ce que je demande à Dieu qu'il se révèle aux gens pour que les gens puissent être pardonnés de leurs péchés ? C'est ça le salut. S'il y a bien quelque chose d'important, c'est d'être pardonné de ses péchés. Et si Dieu veut quelque chose pour sa maison, c'est qu'elle soit une maison de prière. C'est que par la prière, on contribue à ce que les âmes soient sauvées. Vous voyez, le culte, ça prend de suite un sens différent. Alors, je repose la question. Quel culte vivez-vous ? Est-ce que le culte que vous apportez à Dieu, il lui est agréable ? Ou est-ce que vous faites de la tradition ? Je viens, je fais comme j'ai toujours fait, sans trop réfléchir, et puis je repars, et puis je recommence, et puis je repars, et puis je recommence. Il faut savoir se remettre en question. Quand on regarde aux sacrificateurs, on voit aussi qu'ils étaient mis à part pour le service. C'est-à-dire que pour servir Dieu, il y avait forcément une mise à part du reste. Dans Exode 28, verset 1er, c'est écrit « Fais approcher de toi Aaron ton frère », donc je reprends le verset, Exode 28, verset 1er, « et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service, ou les consacrer au culte, dans le sacerdoce. » Donc on voit qu'il y avait une notion de consécration. C'est-à-dire que les sacrificateurs, ils étaient séparés pour pouvoir servir. Ça fait référence à la sanctification. C'est quoi la différence entre sanctifier et consacrer ? Sanctifier, c'est le fait d'être à part. Consacrer, c'est être mis à part dans le but de faire quelque chose. On consacre, c'est-à-dire qu'on met à part pour servir Dieu. Et c'est vrai qu'il nous est demandé de nous sanctifier, d'être à part de ce monde, parce que ce qu'il y a dans ce monde, ça ne plaît pas à Dieu. Et j'aimerais vous poser une question pour ce culte. Et en fait, on voit que ce n'est pas qu'un moment. Le culte, en fait, c'est... Si vous voulez, le moment qu'on vit là, c'est un culte avec un petit c. Mais notre vie doit être un culte pour Dieu avec un grand C. C'est-à-dire, c'est toute notre vie. On n'obéit pas que le dimanche matin. Est-ce que vous vous consacrez pour Dieu ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous mettez à part
dans le but de rendre à Dieu ce service. Vous savez, les sacrificateurs, c'était un honneur qu'ils avaient. Et il n'y en avait pas beaucoup. C'est avec une poignée. C'était Aaron, ses fils, puis après c'était les fils des fils d'Aaron. Mais on voit que ce n'était pas un grand nombre, c'était vraiment un nombre restreint. Et c'était un honneur de servir Dieu. C'était un énorme honneur que Dieu leur donnait de pouvoir servir dans le temple. Il y a des textes qui nous parlent de la dignité des sacrificateurs. C'était une dignité que Dieu leur donnait. Et je pense que ça devait être quelque chose, de s'approcher du Dieu vivant dans le tabernacle. C'était pas rien, quoi. Mais nous, c'est pas une tente qui est l'image de ce qu'il y a dans le ciel. C'est dans le ciel même qu'on peut aller. C'est écrit qu'à cause de ce que Jésus a fait, on a un libre accès dans le sanctuaire. Et au-delà de l'aspect matériel et physique, là, dans la salle à Balma, nos esprits sont ressuscités en Jésus-Christ. On est déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais c'est un honneur que Dieu nous fait de pouvoir venir dans sa présence par Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est important au point que vous vous mettiez à part pour ça ? Si servir Dieu ou apporter un culte à Dieu, c'est une corvée, je le dis comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai besoin de comprendre que servir Dieu, être un sacrificateur pour lui, c'est un honneur que Dieu me fait. Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que c'est ma joie ? Est-ce que je m'empresse de venir célébrer Dieu et lui offrir ce qui est dû ? Et là aussi, on peut vivre un même moment d'une manière différente. Il y a quelqu'un qui peut être là qui dit « mais c'est vrai, je veux offrir à Dieu ». Puis il y en a quelqu'un qui dira « c'est long ». Vous voyez, on peut le vivre de deux manières différentes. Il y en a pour certains, venir à l'église, j'y vais parce que je suis obligé de le faire, sinon je ne suis pas un bon chrétien. Et puis le pasteur m'a dit qu'il faut être là. Si c'est ça le culte, je pense que vous n'avez pas compris ce que c'est. Et il y en a d'autres qui s'empressent de venir pour célébrer le Seigneur, parce qu'ils se mettent à part pour ça. La consécration, c'est pas une corvée, c'est pas une punition. La consécration, c'est un honneur que Dieu nous fait de pouvoir le servir et de pouvoir avoir été choisi par Dieu en tant qu'enfant de Dieu pour accomplir ce service. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait qu'une poignée, mais aujourd'hui, c'est tout le peuple de Dieu qui est un sacrificateur pour Dieu. Est-ce que c'est une joie pour vous de vous mettre à part pour Dieu, d'être pour lui, à son service, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, non pas dans des images ou l'ombre des choses à venir, mais dans la réalité des choses à venir. Mais quel honneur! Si on regarde aux sacrificateurs, aussi, on voit que pour servir, ils avaient besoin de l'onction. C'est-à-dire qu'ils étaient mis à part, et leur mise à part, il y avait aussi le fait qu'ils étaient oints. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait que l'onction, ça représente le Saint-Esprit. Mais plus que juste le Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est le fait de recevoir la vie spirituelle. C'est la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, par la foi en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Mais un enfant, il peut avoir 3 mois ou il peut avoir 80 ans. On peut être plus ou moins mature. Oui, Madame Carrière, son fils, il avait 80 ans. Vous voyez, on peut être plus ou moins mature. Et c'est vrai que quand on est de nouveau, on a une identité. C'est-à-dire qu'on devient enfant de Dieu. Mais la Bible parle d'autre chose que la nouvelle naissance. Elle parle du baptême dans le Saint-Esprit. Le fait d'être rempli de l'Esprit. Et l'onction, ça ne fait pas référence à la nouvelle naissance. L'onction, ça fait référence au baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fait d'être revêtu de la puissance de Dieu. Jésus, lorsqu'il va commencer son service de souverain sacrificateur, il va se faire baptiser, à 30 ans environ. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va recevoir le Saint-Esprit, et il nous est dit qu'il va être rempli de l'Esprit, et c'est là qu'il va commencer le service. Les apôtres, pareil, ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont naître de nouveau après la croix,
Et puis ils vont attendre qu'à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, ils vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont se mettre à servir et servir d'une manière efficace. Et le culte, les sacrificateurs qui rendaient un culte à Dieu devaient avoir l'onction. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous recherchez le baptême dans l'Esprit ? Eh bien oui. Est-ce que vous désirez que ça ne soit pas juste vous qui fassiez ce que vous voulez pour Dieu, mais que vous soyez dirigés, que vos pensées soient dirigées, que vos mots, ça soit au final la vie de Dieu qui déborde au travers de vous ? Est-ce que vous y avez pensé aujourd'hui ? Est-ce que ça a été important pour vous par rapport à ce culte ? Est-ce que vous avez demandé l'onction ? Parce que l'onction, vous savez, c'est pas pour le prédicateur. Il y en a certains qui pensent, le prédicateur, il avait l'onction, il n'avait pas l'onction, sans se poser la question de... Mais vous savez que sans prêcher, on peut dire une parole à quelqu'un. Les dons spirituels, c'est jamais écrit que c'est les pasteurs qui les donnent. Voici les dons qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour guérir n'importe qui d'autre ? Mais bien sûr. Mais est-ce que je le cherche ? Est-ce que j'y aspire ? Est-ce que j'ai soif ? Ou est-ce que je sers d'une manière sec ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a besoin de l'onction. Et l'onction, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ce n'est pas parce que le pasteur a l'onction qu'il y aura un bon culte. C'est si l'Église a l'onction qu'il y aura un bon culte. Et cette onction, Dieu nous la donne. C'est une promesse. C'est même un commandement. Soyez remplis de l'Esprit. Il y a une promesse, un commandement et un exemple. Puisque c'est ce que Jésus a fait, les premiers apôtres ont fait. On a tout ce qu'il nous faut. Et je pense qu'un culte, ça se prépare. Et c'est vrai que pour recevoir l'onction, il faut se consacrer. Mais si je me consacre dans le but de faire le culte, offrir à Dieu le culte qui lui est agréable, pas juste le dimanche matin, mais toute ma vie, mais c'est impossible que le Seigneur ne le donne pas. D'ailleurs, l'onction, c'est lié à une fonction. On est oint pour... Il y avait l'onction pour les rois. Ils étaient oints pour être rois. C'était une fonction. Il y avait l'onction des souverains sacrificateurs. Ils étaient oints pour être sacrificateurs. Il y avait l'onction des prophètes. Ils étaient oints pour être des prophètes. Et bien, si moi je veux parler de la part de Dieu, si je veux sacrifier comme Dieu veut que je sacrifie, j'ai besoin de l'onction. Et si je ne l'ai pas, ça ne remet pas en cause que je sois un enfant de Dieu. Et ça ne fait pas de moi un enfant de Dieu de moindre catégorie qu'un autre. Vous savez, le baptême de l'Esprit, ce n'est pas une question d'identité, c'est une question de fonction, de service. Mais par contre, dans le service que j'apporte à Dieu, je vais être beaucoup limité. Pardon. Allez, puis un dernier point. Les sacrificateurs, Dieu les avait pas laissés seuls. Dieu avait voulu qu'ils aient une aide, des aides. Dans Nombre 18, verset 6, on voit qu'il y avait une catégorie de personnes pour aider les sacrificateurs. Donc dans Nombre 18, verset 6, c'est écrit « Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel. » C'est parler d'un don. « Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. » Donc en fait, les sacrificateurs, Dieu leur dit « Je vais vous donner des personnes, des dons, afin qu'ils vous aident à faire le service. » C'est-à-dire que les sacrificateurs avaient besoin d'un coup de main. Et ils avaient besoin qu'il y ait des hommes qui les aident. D'accord ? Donc reprenons l'image, enfin la réalité plutôt. Tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs. Donc, vous avez, c'est pas à moi, c'est à toute l'Église, à offrir à Dieu le sacrifice. Et pour vous aider, Dieu va vous donner des hommes. Et c'est qui ces hommes-là ? C'est nous, c'est les pasteurs. Regardez dans Éphésiens 4. Qu'est-ce qui nous est dit ? Éphésiens 4 au verset 11. Souvent on ne comprend pas trop ce texte. Mais en fait ça fait référence aux Lévites. Dans Éphésiens 4 verset 11, il nous est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, il nous est parlé d'hommes qui sont donnés. À qui ils sont donnés ? À l'Église. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il est parlé du ministère du corps de Christ. C'est-à-dire, chacun des membres de Christ, il y a des choses à faire. En fait, ce qu'on appelle nos ministères à nous, les 5 là, où on les appelle les ministères apostoliques, envoyés par Dieu, donnés à l'Église. En fait, on est volé vite. Il y a des pasteurs qui disent non, moi je suis souverain sacrificateur, et puis vous êtes les sacrificateurs. Moi j'ai l'onction, et puis vous, si vous progressez, peut-être qu'un jour. Non, c'est pas ça. Mais ça, c'est anti-biblique. Les pasteurs, c'est pas la tête de l'Église. La tête de l'Église, c'est Christ. Le souverain sacrificateur, c'est Christ. Il ne peut pas y avoir d'autre interprétation, puisque c'est la réalité du ciel. Les sacrificateurs, c'est l'Église. L'onction, c'est pour tous les sacrificateurs, c'est pour toute l'Église. Les pasteurs, ils sont à part, ce sont des lévites. On vous a été donné pour que vous accomplissiez les sacrifices que Dieu vous demande de faire. On est là pour vous aider à sacrifier. On n'est pas là pour sacrifier à votre place, on n'est pas là pour prendre votre place, on n'est pas là pour être des directeurs, des gens qui tyrannisent l'Église. On est là pour vous amener à accomplir votre service. On est des aides que Dieu a données à l'Église pour que l'Église fasse ce à quoi elle est appelée à faire. Donc en fait, à partir du moment où vous faites ce que Dieu vous demande, nous on a fait notre travail. Mais c'est ça. Le but de l'Église, c'est pas d'être un pasteur. Le but des pasteurs, c'est que l'Église accomplisse son ministère. Donc en gros, on n'est pas là pour tout faire à votre place. On est là pour que vous fassiez pour Dieu ce que le Seigneur vous demande. Alors bien sûr, les Lévites, c'était une image des choses à venir. C'est vrai que Dieu donne aux pasteurs de l'autorité. C'est écrit qu'il faut avoir de la déférence pour nous parce qu'on rendra compte de vos âmes. Et on voit que Jésus, il a montré le modèle. Et aux anciens, aux responsables dans l'Église, c'est écrit qu'on doit être les modèles du troupeau. Et comment est-ce qu'on amène un sacrificateur à mieux sacrifier ? En montrant l'exemple. Vous voyez ? Et c'est vrai que Dieu donne de l'autorité. C'est qu'une image, c'est une ombre. Donc c'est vrai que les Lévites, ils étaient subordonnés aux sacrificateurs. Nous, on est subordonnés à Dieu, si vous voulez. On n'est pas là pour vous obéir à tout ce que vous nous demandez. On est là pour obéir à Dieu et pour vous amener à vous-même obéir à Dieu. Mais la finalité de nos ministères, c'est votre ministère à vous. C'est-à-dire que vous accomplissiez les œuvres que Dieu a préparées d'avance. On est là pour vous aider à faire. Mais on n'est pas là pour faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc dans le culte, celui qui est au centre, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Celui qui œuvre, c'est l'Église entière. Le pasteur, il l'aide. Et là, je ne suis pas en train de diriger ou de dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Je suis en train de vous montrer ce que dit la parole de Dieu afin que vous fassiez ce que le Seigneur vous demande. Et si vous faites ce que le Seigneur vous demande, si celui qui est appelé à accueillir quelqu'un ce matin accueille la personne, si quelqu'un qui est appelé demain à dire certaines choses de la part de Dieu à quelqu'un le dit, s'il y a le pardon, s'il y a le fait d'aller faire en sorte qu'il y ait le pardon, si le frère a quelque chose contre moi, si vous faites ça, eh bien vous rendez à Dieu le culte qui est agréable. Et c'est notre récompense. C'est que vous ayez servi Dieu. Voilà. Vous voyez, on peut vivre les choses d'une manière très différente. La question que je pose donc, voulez-vous rendre à Dieu le culte qui lui est agréable ? Acceptez-vous votre mission ? Déjà, acceptez-vous ce que Jésus a fait. Et on va prendre la scène, j'invite les frères à s'approcher pour le Saint-Repas. Vous savez, la scène a été instaurée pendant la Pâque, c'est-à-dire le moment où Jésus va donner sa vie. Et prendre ce repas, c'est accepter l'œuvre de Jésus, c'est s'en nourrir. À la Pâque, il y avait un agneau qui était immolé et dont le peuple se nourrissait. Son sang avait coulé pour protéger le peuple, ça c'est l'image du pardon, et puis le peuple mangeait l'agneau, c'est-à-dire qu'ils se nourrissaient. Ils nourrissaient leur vie
de cet agneau qui avait été mis à mort. Et bien de la même manière, Jésus a été mis à mort pour que nous vivions par son sacrifice. Soyons pardonnés et que nous recevions la vie. Mais recevoir cette vie fait de nous des sacrificateurs. Est-ce que je veux faire ce que le Seigneur me demande? Déjà, est-ce que je réalise que j'en suis un sacrificateur? Que j'ai une place dans le corps de Christ et que personne ne fera ce que Dieu a déterminé pour moi et que moi, je n'ai pas à faire ce que Dieu a déterminé pour l'autre. Est-ce que je cherche à avoir cette onction? Vous savez, l'onction, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça vient de la croix. Est-ce que quelqu'un, dans un moment comme celui-ci, peut être rempli de l'esprit? Bien sûr. S'il y a bien un moment propice, c'est celui-là. On voit que Jésus, il est mort pour les péchés. C'est sa mort qui donne la vie et qui la donne avec abondance. Et si j'accepte ça, je rends à Dieu le culte qui lui est agréable. Et au final, pour quelqu'un, peut-être que le culte commence maintenant. Peut-être que c'était qu'une apparence, mais que maintenant tout commence. Accepter réellement l'œuvre de Jésus à la croix, me repentir de mes péchés. Mais vous savez, se repentir de ses péchés, c'est la condition, se reconnaître pécheur pour recevoir le pardon. Et c'est ensuite rentrer dans le service que Dieu me demande. Peut-être que Dieu vous demande quelque chose. Mais faites-le. Ça sera le culte agréable à Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que, Seigneur, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la victoire au siècle des siècles. Et Seigneur, nous te disons merci parce que tu t'es sacrifié le premier. Et si aujourd'hui nous pouvons t'aimer, c'est parce que tu nous as aimés toi le premier. Mais Seigneur, merci parce que tu nous donnes une place dans ton corps. Tu fais de nous une maison, un temple spirituel pour que nous t'offrions nos vies et que nous t'offrions ce qui t'est agréable, Seigneur. Tu nous donnes le Saint-Esprit pour nous aider. Tu donnes à ton Église des ministères pour les aider. Et tu as tout pourvu pour que nous puissions accomplir ce service que tu veux pour nos vies. Et nous te disons de tout notre cœur, merci. Seigneur, que dans ce moment, nos cœurs, nos pensées, nos âmes soient tournées vers Christ. Que ton nom soit béni, Père. Amen.